J'essaye de lever le débat là, au niveau. Ouais, mais t'essaies de pas répondre à ma question surtout, on l'aura bien vu. Vous êtes très proche des Gilets jaunes, vous les avez soutenus, etc. C'est pas mon cas, parce que ce sont des marxistes, hein, la plupart. Les Gilets jaunes marxistes, alors là, j'ai le droit de me taper sur les cuisses. Quelques règles. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit d'aimer Jean Robin, vous avez le droit de ne pas l'aimer, mais pas d'insultes. Voilà, je vous demande le respect, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, pas d'insultes. J'ai révélé ce scoop en 2014. Aucun média n'en a parlé, soi-disant. Ouais, tout le monde s'en bat les couilles. Ça fait souvent ça avec tes scoops d'ailleurs. Vous ne m'intéressez pas, vous n'intéressez personne, c'est pour ça que personne ne vous invite, personne ne veut débattre avec vous. Vous avez grandi à Clermont-Ferrand. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'on ne se connaît pas du tout, moi ça me va très bien qu'on se voit. La totalité du spectre politique, de gauche à droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, se revendique souvent de Marx. Vous avez Bruno Le Maire, oui. Vous êtes inexistant, vous puez la haine et le ressentiment. Vous êtes quelqu'un de médiocre. Prouve-moi que tu as fait la démarche scientifique dans ce domaine, comme dans les autres. Mais il n'y a pas de démarche. Il ne peut pas y... Non, il ne peut pas y avoir de démarche scientifique à propos de la métaphysique. Ça n'a aucun sens. Non, je suis désolé, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de dire. Toi, tu dis, je passais mon temps à faire des biais de confirmation. C'est exactement ce que tu fais avec ton obsession chinoise. Israël a beaucoup souffert de cette crise. Je crois que c'est 11. Ils ont toujours beaucoup souffert. J'avais appris ça dès que j'étais tout petit à l'école. Ils ont beaucoup souffert. Dans tous les cas, ils ont beaucoup souffert. Ok. Les gens, ils s'acharnent sur vous parce que, je sais pas, votre gueule leur vient pas ou votre discours leur revient pas, etc. Ah mais attends, Jean Robin, si des gens s'acharnent sur toi, c'est peut-être que quand même, t'as le don de casser les couilles à la terre entière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve grâce à vos yeux, monsieur Robin? Voilà, parlons de choses un peu positives. C'était pas détendre, les Romains. Ils crucifiaient les gens, justement. Oui, alors là, tu fais un saut de 300 ans. Hein. On va revenir à Jérusalem. Ah oui, tu es en train de me parler des Romains quand il y avait des chrétiens à Rome. Ah oui. Oui. Donc, sous Jésus, pendant Jésus. Là, non. Il n'y a pas de chrétiens à Rome à l'époque de Jésus. Ah bah si, les disciples de Jésus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils n'étaient pas chrétiens, les disciples de Jésus? Si, mais ils étaient en Judée, ils n'étaient pas à Rome. Alors. Ils n'étaient pas à Rome. La chrétienté s'est répandue ensuite. Ah oui, ça n'a aucun rapport. J'aurais pu le mettre en slip sur ce point. Oui, je dis trop de vérité d'un coup, comme vous a dit dans les médias. Ouais, c'est trop ça. Libéral conservateur, c'est ce que je suis moi. Et donc, il ne faut pas confondre. C'est dans la tradition anglo-saxonne. Vous devez vous sentir bien seul, en fait, en France, monsieur Robin, parce que cette tradition-là n'existe pas en France. Je veux dire, pour vous, tout le monde doit être un peu des catho-marxistes, comme vous dites. Un système bien pensé, pas idéologique, c'est un système qui n'est pas communiste comme celui qu'on a actuellement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez rigoler. Orban, c'est un agent russe et chinois. En fait, ce gars-là, c'est un communiste. Il sert les intérêts de la Chine. Ça te fait rire? Oui, Orban communiste, j'ai du mal. Ah, tu as du mal. Ils ont vraiment su te manipuler, alors. C'est tout. Mais vous êtes d'une naïveté affolante. Là, je vous le dis clairement. Et moi, j'ai jamais envié ou jalousé Soral, d'accord? Vous, oui. Et moi non plus. Ça va pas, non? Vous êtes obsédé. J'ai pas arrêté de le démonter. Bah oui, parce qu'en fait, vous voulez être à sa place. Pas du tout. Vous rêvez d'être à sa place, vous rêvez d'avoir la même influence que lui, mais vous n'y arrivez pas. Alors vous démontez la concurrence. Donc, moi, ça fait 17 ans que je fais ce métier et que je fais des scoops. Non, tu fais pas ce métier. T'es pas journaliste, t'as pas la carte de presse. T'es blogueur à la limite, si tu veux, mais... Et donc, je vois des choses que vous ne voyez pas pour l'instant. Et je pense que l'avenir... Non, c'est vrai. On ne peut pas mettre nos échecs, vous voyez, qui viennent la plupart du temps des communistes et des étatistes. Vous voyez, tout vient des communistes avec vous. C'est toujours la faute des communistes. Putain, mais tu dis un truc et tu dis le contraire. Tu te rends compte de ce que tu as pensé. Bah excuse-moi, mais ta pensée, elle se contredit elle-même. Sur Internet, tu as nettement plus de mecs décérébrés qui racontent n'importe quoi, qui déblatèrent comme toi, ça peut t'arriver, Jean-Robin. Ce mec pue la haine. Franchement, c'est un malaise ambulant. Je pense qu'en effet, c'est pire que la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a des idiots utiles, comme vous, qui disent non. Parce que finalement, c'est quoi? Il faut en arriver au... Vous vous rendez compte? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ça. Attendez, vous venez de me traiter d'idiot utile. Là, vous faites du gala, mais essayons de rester dans le politico-stratégique.
Donc moi, je suis seul contre tous dans cette histoire. Ce n'est pas un conflit d'intérêts. Je navigue avec des vents contraires et tu me dis encore que C'est je peut-être parce que profite tu dis de la merde que tu es seul contre tous. Et quand on désigne l'ennemi, c'est pas qu'on voit tout à travers ce prisme-là, c'est qu'on voit la réalité de l'ennemi. Alors que tant qu'on l'a pas sous le radar, on n'en voit que des petites parcelles comme vous aujourd'hui. Et parce que moi j'ai fait le travail pour vous. Donc tenez-en compte. Et oui. Eh oui. Mais non, mais je m'en bats les couilles, c'est has-been les livres, aujourd'hui c'est les vidéos, arrête de me casser les couilles avec tes bouquins à la con que personne n'achète, on s'en fout. T'es un malade mental. Et excuse-moi Laurent, mais je vais essayer d'élever un peu le débat parce que là pour moi on est au ras des pâquerettes. Ton article de merde, je l'ai pas lu, hein, mais je le qualifie. Ouais. T'as vu, c'est gratuit, c'est comme ça. Je sais très bien que tu as fait ta tepu et que tu es allé balancer à Mediapart et à tous les sous-merdes de gauchos que Zemmour appelait au massacre des musulmans. Non, mais est-ce que vous m'avez traité d'idiot utile? Est-ce que j'ai bien pas fini entendu? de vous accuser. Laissez-moi me finir de vous accuser. J'ai écrit Essayez de 50 calmer un livres. petit peu. Essaye de les lire Essayez et de après vous tu viendras calmer. me parler. Non, mais personne ne vous lit. Je vois pas pourquoi je m'infligerais ça, monsieur Robin. T'aurais aimé que des musulmans déséquilibrés butent Zemmour en fait suite à ton article. Aussi un point intéressant, c'est qu'une fois que je suis en enfer, tu dis que la peine est prolongée parce que j'insulte le gardien. Est-ce que j'ai mon libre arbitre quand je suis en enfer? Alors bonne question. Bah non, toujours pas. Voilà. Donc, si j'insulte le gardien, c'est parce que Dieu me fait insulter le gardien. Poutine, ce qui le meut depuis son entrée en politique, c'est la grandeur de la Russie. Ce qui m'intéresse, c'est pas la grandeur de la Russie, c'est la grandeur du communisme. Ok, donc tu as dénoncé auprès de Mediapart Zemmour pour défendre les Ouïghours, c'est bien ça? J'ai informé Mediapart qu'ils ne faisaient pas leur travail en Petit ne reprenant jamais les délateur, délation. Pardon. Et la délation, c'est pas ça. La délation, c'est ce qu'a subi mon arrière-grand-père, par exemple. C'est qu'il était résistant, il était boulanger, il transmettait des messages dans le pain. Il a été dénoncé anonymement. Non, il a été informé. Non, l'autre, il a informé la Gestapo. Mais personne, je connais personne qui ait lu un de vos livres. Je connais personne. Moi, je connais personne qui a écouté tes disques, mon gars. Ah si, j'ai écouté. Il y a pas mal de gens qui écoutent. On fait pas partie du même monde. Vous mentez. T'es dans les bas QI, je suis dans les hauts QI, c'est normal. Ah oui, mais non, ça, si vous le dites. Non, mais si vous le dites, je vous crois absolument. J'imagine que vous avez un QI merveilleux. Vous n'êtes pas anti-marxiste, en fait. C'est ça que je découvre. Tu es anti-communiste, quand même, rassure-moi. Donc, est-ce que vous êtes marxiste? Voilà, première question directe. Non, mais alors là, permettez-moi de rigoler parce que mais attendez, on m'a déjà traité de marxiste dans ma vie, donc ça, c'est drôle. Et vous savez, quelquefois, l'anticommunisme empêche de penser. Et c'est cool que Jean Robin accepte la venue de Monsieur K. Hein. Donc là, je pense que ça va devenir encore un peu plus intéressant. Monsieur K, c'est pas prévu. Moi, si j'avais su qui était Monsieur K, déjà, j'aurais peut-être pas accepté. Donc, Saint-Louis est le premier roi à avoir mis la rouelle aux Juifs. Oui, oui. Voilà. Est-ce que tu me mettrais la rouelle, mon ami? Je suppose que ce serait nécessaire, oui. Voilà. Donc, alors, il s'est barré, le gars. Il s'est barré. Tu t'es barré comme une merde. Je pense que je le ferai plus à l'avenir parce que c'est bon. Déjà, ça me vide littéralement. Parce qu'en plus, ils étaient 2 contre 1, donc ça, c'est pas honnête en plus. Loudi n'a pas joué son rôle de neutre. Moi, je voulais bien qu'il ramène quelqu'un dans le débat, mais quand on est 2 contre 1, c'est... Voilà. Mais il va dire que je me victimise. Voilà. Je reçois encore des messages qui me demandent des nouvelles de Jean Robin. Est-ce que Jean Robin va bien? Oui, je vous rassure, Jean Robin va bien. Il se remet doucement de son traumatisme, de toute la souffrance qu'il a pu subir sur ma chaîne. Et puis sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous-même vous en avez pensé. Mais manque de chance, le soldat du slip a oublié d'activer les commentaires. Je ne suis pas un lâche et c'est ça que je voulais montrer. Comme on peut très bien constater, toi et moi, on n'a pas le même QI. Je crois qu'on sera d'accord. Je suis désolé, est-ce que, parce que si on parlait de communisme, est-ce que Vladimir Poutine aujourd'hui veut établir la dictature du prolétariat en vue d'instaurer une société autogérée? C'est ça le but de Vladimir Poutine à l'échelle mondiale? Alors, tu veux ma réponse? Oui. Oui. Vous essayez de détruire les autres plutôt que d'essayer de construire votre propre monde. D'accord? Votre propre œuvre. Vous êtes un bon à rien en fait. Et ça, c'est vraiment le... Oui, bien sûr, vous êtes un bon à rien. Tu sauves quoi? La boîte de pétri?
Ou le bébé qui La boîte de quoi? La boîte de pétri. Tu sais ce que c'est une boîte de pétri? C'est quoi? Une boîte de pétri, tu sais, c'est un truc comme ça, là, c'est où tu fais des cultures de cellules. Ouais. D'accord? Marine Le Pen, il n'y a pas plus marxiste. Elle a fait un livre en 2012. Je suis marxiste, j'aime le marxisme. Je suis d'origine polonaise, tu vois, déjà. Oui, bien sûr. Ashkénaze, ce qui fait que mon QI est plus haut que le tien, par définition. Il a combien ton QI, Manjano? Non, moi, je n'ai pas mesuré, mais ça se voit. Je veux dire. Tu sais pas, tu présupposes, tu supputes. J'ai écrit 50 livres, t'en as écrit combien? De Gaulle, des gens lui étaient tombés dessus en disant « Vous racontez n'importe quoi, mon pauvre, vous n'avez rien compris », comme vous êtes en train de me le dire aujourd'hui. Mais je comprends que vous ne vouliez pas lire mon livre, parce que ça remettrait complètement en question. Mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas le lire. Vous ne l'avez pas lu. Je vous ai prévenu à l'avance 2 semaines de ce débat. Moi, ça m'a laissé le temps de lire le vôtre, et vous n'avez pas lu le mien. Non, mais moi, je vais pas provoquer Jean Robin dans un. Ça va, c'est mignon. Dans une épreuve de boulimie ou je ne sais pas quoi, tu vois. Je sais pas le niveau. Non, j'ai pas dit que tu avais un bas QI. Je plaisante. Tu as un plus bas QI que moi. Mais oui, je sais. Mais non, mais je plaisante. Tu as peut-être un QI moyen. Oui, certainement. Et le marxisme et l'oligarchie marxiste, on est d'accord que les oligarchies nationales sont marxistes. Hein. Le marché est contre l'État, au départ. Ça, on sera d'accord là-dessus. Bon, alors déjà, on n'est pas d'accord. Mais... Moi, j'ai enquêté depuis 2 ans et demi sur le sujet. Il se trouve que je suis diplômé d'un master d'intelligence économique à l'école de guerre économique. Donc le problème dans ce pays... moi, j'ai mon BEP cuisine, c'est bon, je rabâche pas toutes les 2 secondes. Donc, vous dites que vous avez lu La guerre hors limite, vous l'avez peut-être lu, vous ne l'avez pas comprise. Et contrairement à ce qu'a dit Cro-Blanc, parce qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas... J'espère qu'il est encore là. Ferme ta gueule, parle pas de moi. Moi, je parle plus, mais parle pas de moi. Ferme ta... Tu parles plus, mais tu viens de parler. On dit les États-Unis sont toujours en guerre, etc. C'est vrai, mais ils ont empêché aussi énormément de guerres. Par exemple, il n'y a pas eu de guerre mondiale depuis 80 ans. Les États-Unis empêchent les guerres. Vous vous rendez compte? Enfin, moi, je peux vous laisser dire ça parce que je suis attaché à la liberté d'expression, mais j'hallucine quand vous me dites ça. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'écris des livres. Donc là, j'ai écrit un livre entier sur le sujet. Les délires des anticomplotistes, les gens qui veulent connaître. Mais si tu veux, moi aussi, demain, j'écris un livre, personne ne va l'acheter, on s'en bat les couilles, tu vois. Je veux dire, rien à foutre. Tu n'en es pas capable. Alors, hop, je coupe le micro de Laurent et de Jean, 30 secondes. Tu coupes mon micro, Franck. Et si tu le refais, je me casse. Direct. Ah bah, tu partiras comme tu veux. C'est clair, si tu me coupes mon micro... Ah bah, je fais ce que je veux, je suis chez moi. T'es en conflit d'intérêts, mon Jeannot, et je te le dis parce que tu me prends un peu de haut et ça m'emmerde aussi. Et tu vois, et la vie est courte et j'ai quand même autre chose à foutre. Donc t'es en conflit d'intérêts. Toi, tu vends cette soupe H24 tous les jours. Il dit que de la merde, c'est un abruti, ce mec. Première chose, je dis ce que je veux, tout comme vous dites ce que vous voulez. Nous sommes des adultes. Très bien, mais vous avez le droit de dire n'importe quoi aussi. Non, le conflit d'intérêts, c'est de dire ce pourquoi les mecs te suivent. Ils ont envie de se branler sur des nouilles chinoises toute la journée, comme ça, sur le grand complot chinois. Et c'est ça que tu leur balances ta soupe toute la journée. Et c'est ce que tu es en train de nous faire. Quand vous prendrez connaissance de mes travaux, si jamais ça vous intéresse, vous comprendrez ce qui se passe. Parce que là, apparemment, il vous manque quelque chose pour bien comprendre le réel. Maintenant, Victor Hugo disait, parce qu'on va essayer un peu de monter le niveau, là. Je ne sais pas si tu connais Victor Hugo. À mon avis, tu n'as pas lu un seul de ses livres, mais ça, c'est encore autre chose. Je suis le seul en France à dire ce que je dis. Donc, ouais, mais parce que tu vends des livres, qui prennent ça. Chiant, VV, parce que si tu m'invites, tu me coupes la parole tout le temps. Je m'en branle, je t'invite et je te coupe la parole. Tu vends des livres qui vendent ça. Si tu me branles, moi je me casse. Bah casse-toi si tu veux. Non. Bah vas-y, casse-toi, tu veux me faire chanter. Tu as Mao. Alors, est-ce que Mao était communiste pour toi? Réponds-moi juste oui ou non, parce que j'ai pas envie de te redonner la parole longtemps. Je suis en train de faire un développement, mais est-ce que pour toi, Mao était communiste? Oui ou non? Oui, Mao était... Encore une fois, excuse-moi, mais Mao... Moi, c'est bon, voilà. Non, mais c'est ça ton problème, c'est que tu penses qu'il faut répondre oui ou non. Moi, je te dis, c'est plus compliqué. Voilà, donc si tu veux pas de réponse compliquée, je te réponds pas, mais ne me demande pas de répondre oui ou non. Bah si, c'est ce que je te demande. Parce que, bon, déjà, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc déjà. Oui, non, mais attends. L'article démontre le contraire, peut-être? Non. Donc attendez, arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Encore une fois, je ne sais pas, c'est une habitude chez vous, mais c'est une mauvaise habitude. Là, il faut la perdre. Bah, vous me posez des questions, je vous y réponds. Non, c'était une question rhétorique. Ah bah, il faut me le dire à ce moment-là. Non, mais c'est évident. C'est dur. Hein, Non, mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est pas évident.
J'ai pas fini mon raisonnement parce que tu dis tout à l'heure le PCC. Oui, mais tu me poses des questions, tu me dis oui, non, et tu as besoin que je te donne une réponse. C'est mon problème, c'est que tu as besoin que je te donne une réponse pour pouvoir embrayer en me disant tu vois, tu acceptes que, et j'accepte pas. Donc sinon, je te laisse dérouler ton truc, mais ne pars pas du principe que je suis d'accord que machin est communiste ou pas. Je ne pars pas du principe que tu sois d'accord. Je dis, tu as beaucoup parlé. Maintenant, tu me laisses parler, et quand j'aurai fini, tu pourras répondre. C'est logique. Hein. D'accord, alors fini, mais ne me pose pas des questions intermédiaires où je peux pas répondre par oui ou par non. C'est pour alimenter mon raisonnement. Excuse-moi, je ne suis pas dans l'éther, la théorie. Oui, mais je peux pas alimenter ton raisonnement par oui ou par non. Donc fais-le dans ton coin et je te répondrai après sur l'ensemble. Moi, je réagis, je réfléchis comme je veux. Tu vends tes livres et tu fais tes vidéos tous les jours et tes vidéos privées payantes pour dire c'est le grand complot des Chinois. Et donc ça t'arrange bien de trouver et de te casser le fion. Et Berkoff perd toute sa crédibilité quand il t'invite. Voilà, il invite un cerveau malade que tu es. Mais tu ramperais pour aller chez Hanouna, Jean-Robin. Tu ramperais. D'accord, vous allez vous taire parce que ça m'énerve. D'accord ? Vous allez vous taire. Mais depuis 2020, moi, mon impression, c'est que vous êtes obsédé par le Parti communiste chinois. J'ai l'impression que s'il pleut demain, c'est à cause du PCC. C'était une impression générale que lorsqu'on a un sujet qui est totalement hors sujet par rapport à la Chine, vraiment un truc qui n'a rien à voir, tu le rattachais quand même. Enfin, en fait, en gros, j'ai l'impression d'avoir une théorie du complot. Oui, D'habitude, c'est le complot juif. Là, c'est le complot jaune ou le complot chinois. Franchement, non mais quelle est la différence entre inviter Alain Soral qui dit ouais je te parle, quelle est la différence entre inviter Alain Soral et dire tout est de la faute des juifs et inviter Jean Robin qui dit toute la faute de la Chine communiste? Ça a été une tuerie. Hein. Radio Courtoisie. Pour une raison que j'ignore, Radio Courtoisie décide de m'inviter alors que je ne les ai pas démarchés. Et aujourd'hui on reçoit Jean Robin. Bonjour Jean Robin. Bonjour Clémence. Vous êtes journaliste indépendant depuis 15 ans. J'ai eu un contradicteur au lieu d'avoir un intervieweur. Hein, c'était voulu, c'était un piège. Voilà, c'est un piège. Excusez-moi, je suis l'invité de cette émission. Ce n'est pas votre sujet d'expertise. C'est pas votre sujet d'expertise depuis un an et demi. Alors, Jean Robin, rapidement, et on laisse... C'est très important. Là, moi, je parle de guerre mondiale. Donc, si on commence à dire n'importe quoi, déjà, c'est pas la peine. Moi, je m'en vais. Et tout ça m'a effectivement énervé parce qu'il franchement, il y avait de quoi. On m'a menti, on m'a piégé. C'était un piège, voilà, des Chinois. D'ailleurs, je trouve que votre défense de la Chine communiste est très touchante, mais on va pas rentrer là-dedans. C'est franchement soupçonneux. Là, vous avez typiquement une émission néo-communiste. Allez droit au but parce que sinon, c'est vrai qu'on n'aura plus le temps. Allez-y. Ah, mais moi j'ai terminé. Maintenant, M. Miraili peut ressortir la propagande du Parti communiste chinois si ça lui chante. Mais Gilles Miraili, tu es un collabo, c'est tout. Je renvoie les gens à mes livres, à mes enquêtes. Ça fait 1 an et demi que j'enquête 7 jours sur 7 sur le sujet. Ça va être compliqué de me trouver une obsession. Donc je suis légèrement plus compétent que M. Miraili qui, j'espère, est payé par le Parti communiste chinois pour nous servir leur propagande. Au revoir. Taillot. Il s'est barré comme une merde. Donc je n'ai pas refusé le combat, mais je n'avais pas accepté le débat. Sinon on tombe dans le piège des Chinois. Donc j'ai été pris en traître. Voilà, donc ça c'est pas honnête. Bon, ok, merci Jean Robin. C'est dommage parce qu'on essaie quand même de donner la parole à tout le monde et on fait des débats. Écoutez, si le débat ne vous plaît pas... Je dois dire quelque chose. Vous n'êtes pas payé par le Parti communiste chinois. Et je n'ai pas accusé M. Miraili de rouler pour la Chine communiste sans preuve. Soit on est d'accord avec lui, soit on est à la solde du Parti communiste chinois. Voilà, ils étaient en mission, en service commandé, pour se faire Jean Robin. Disons que je commence à avoir une petite idée pourquoi Jean Robin n'a pas plus d'écho médiatique en France. Et c'est peut-être pas uniquement à cause des faits qu'il présente. J'adore débattre, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui veulent débattre. Parce que déjà, je suis un débatteur redoutable. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Après, vous marchez dedans, vous dites, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Oh putain, il y a Jean Robin, quoi. Putain, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, mec. Bonjour. Bonjour, Jean Robin. Alors, on m'a dit que... Moi, je te regarde pas, mais on m'a dit que tu me chiais dans les bottes, alors. Moi Et redescends parce que tu me gonfles. Et c'est pas moi qui ai une chaîne
comme Tatamis le pied dans la même merde, qui se fait un pur régal de mettre en exergue tes contradictions. C'est toi le premier à déblatérer tout et son contraire. Donc tu redescends, tes 18 années de journalisme, tu peux te les fourrer dans le fion, tes bouquins que personne n'achète, j'en ai rien à carrer, donc arrête de me prendre de haut mon pote. T'as compris? On s'en bat les couilles de ce que tu déblatères. La Chine communiste, ils s'en tapent le coquillard de ta vie et de ce que tu fais. Donc redescends, tu m'emmerdes. Ok. Et pourquoi tu m'as pris en ligne? C'est pour pas me laisser parler alors. Ouais, mais regarde, hop, c'est terminé. Allez, va pêcher du poisson là-bas. Bon, pour la plupart, vous êtes contents parce que je l'ai mis en slip. Ah oui? Ah oui? Eh oui! Eh oui. Bah non.